Dans l'aventure? Ben, écoutez, c'est pas une aventure, c'est un besoin. Le deuxième garage ici, si vous faisiez le tour du garage, là, vous verriez qu'on fait de la réparation d'autobus et que la moitié de l'autobus en dedans, la moitié à l'extérieur. Puis nos autobus, il y a une rotation là, et de la logistique assez importante qu'on doit utiliser pour être fonctionnel. Vous savez, la population de Gatineau elle augmente et ça veut dire que nos flottes d'autobus augmentent en proportion de la clientèle à desservir, puis notre infrastructure, ben, elle est restée stable. Fait que là, les besoins sont grandissants. Donc, on a besoin d'un deuxième centre de transport. Avez-vous eu le financement de Québec? Avez-vous eu la confirmation du financement de Québec? Bien, quand je vous l'ai déjà répété pour d'autres projets, là, quand un projet est inscrit au PQI, ça veut dire qu'on a l'approbation de principe et le chèque suit dans le courrier peu de temps après. Mais ça ne veut pas dire que pour 2016 non plus. Les plans et devis sont faits. Tout ce qui nous manque, c'est effectivement le transfert des fonds dans le compte de banque de l'Est. Mais ça, c'est dur, c'est assez avec le gouvernement aussi. Là, le gouvernement est dans la révision de tous ses programmes. Est-ce que vous avez une confirmation qu'effectivement, il va s'engager avec ça? Il n'y a aucun indice qui nous permet de croire que l'argent suit. Parlez-nous un peu bon, vous parlez qu'il y a des besoins. En quoi ça va faciliter votre travail? Parce qu'actuellement, les chauffeurs qui étaient dans l'Est devaient absolument revenir ici. C'est ça? De quelle façon ça va? Quand on déploie la flotte, là, on déploie toute la flotte d'un seul endroit. Donc, le déploiement de la flotte pour desservir le haut des lignes à Buckingham et à l'est de la ville va se faire de façon plus agile et plus rapide. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il va y avoir une répartition des services d'entretien entre les deux garages. Il y a certains aspects qui vont rester ici et d'autres aspects qui vont être transférés au deuxième centre de façon à alléger la pression sur un seul centre de transport. Vous saviez parler, M. Carpentier, le projet il coûte combien? 75 millions et subventionné là, à l'ordre de 75 75 millions? 75 c'est qui? La province provinciale. OK. Puis la ville de Gatineau, vous aviez dit que c'était 450. Vous, c'est 450, la ville de Gatineau, c'est. Alors, il n'y a pas d'investissement de la ville de Gatineau proprement dit, autre que de rembourser les frais de l'infrastructure dont je parlais tantôt, les services d'aqueduc et tout ça, à moins que je me trompe. On va rester dans les règlements d'emprunt, puis ça se finance sur une longue Puis la période. STO, c'est 450 000? Non? Moi, j'ai vu ce chiffre-là, 450 000. Moi aussi. C'est les coûts d'installation de l'aqueduc et des égouts et de l'aménagement l'aménagement des rues environnantes, le prolongement du boulevard des affaires. Et tout ça, c'est remboursé soit à 100 par la ville ou à 50 par la ville, dépendamment du type de travaux. C'est quand même un gros projet, 75 millions. C'est le cas de Rapidus? C'est un très gros projet, mais par contre, si on calcule, c'est un projet pour 200 autobus. C'est un projet pour 200 autobus. Si on se compare aux centres de transport qui ont été construits récemment, notre coût par autobus est moins que tous les derniers centres de transport qui ont été construits. Donc, c'est sûr que c'est un projet pour 30 ans minimum. Donc, pour nous, il faut qu'on puisse avoir suffisamment d'espace pour être capable de faire vivre ce centre-là. Et puis, vous le savez, le besoin, comme M. Carpentier le mentionnait, notre garage actuel ici est pour 254 autobus. 254 autobus, 40 pieds. Maintenant, on a à peu près 310 autobus, dont à peu près 70 sont des autobus articulés. Donc, ça vous donne une idée comment on dépasse la capacité actuellement, que le besoin est grand d'être capable d'avoir une infrastructure pour entretenir l'ensemble de nos autobus. Est-ce qu'il va y avoir création d'emplois? C'est pas ce qui est prévu actuellement. On travaille à l'intérieur d'à peu près les mêmes ressources que ce qui était prévu à quelques personnes près. Donc, on décentralise nos services pour être en mesure d'opérer les deux endroits. Parce qu'au début, on parlait d'une cinquantaine d'employés qui allaient travailler dans ce... D'abord, ils vont être transférés. Exactement, c'est du transfert d'emploi. Moi, je ne sais pas qui va pouvoir me répondre, mais c'est un gros projet. Il y a le bureau des grands projets à Gatineau. Est-ce que le bureau des grands projets va superviser ça? De quelle façon on va s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement de coût? J'ai demandé à Mme Tifo de s'assurer que le bureau du grand projet jouait un rôle que je vais qualifier d'un genre de rôle de vigie. Et les discussions sont déjà en cours pour justement avoir un protocole avec la ville de Gatineau pour mettre le bureau des grands projets à contribution.
Et là, vous n'étiez pas là aussi quand le projet a été mis en branle au début. C'était M. Martin qui était là. Par contre, on parlait que les travaux devaient être complétés en 2012. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être complété vraiment d'ici 2016? Ben, j'ai pas de raison de croire qu'on ne sera pas à l'intérieur du calendrier d'exécution. Les plans de devis sont prêts. On est prêts à lancer les travaux, nous, aussitôt que la confirmation, le transfert des fonds est fait à la STO. Donc, ce qu'on me dit, ce que les experts de la STO nous disent, c'est qu'on est à l'intérieur du calendrier d'exécution pour ouvrir en 2016. Là, les prochaines étapes consistent à? Ben, les prochaines étapes consistent à recevoir les fonds dans le compte de banque de la STO et lancer les appels d'offres et tout ça. Donc, c'est la routine habituelle. Vous voyez que ça devrait se faire dans combien de temps? Je n'ai pas de réponse à vous donner, je ne sais pas. Mais pour rester dans l'échéancier, c'est quand que ça doit être... Ben, comme je vous disais tantôt, on prévoit ouvrir le nouveau centre à la fin de l'année 2016, l'automne 2016, au cours de saison. Faites le calcul de 2016, puis tout ce qui doit être, ce qui nous sépare de l'ouverture de 2016 à maintenant. Là, donc, aussitôt que les agents sont confirmés, on lance le processus d'appel d'offres. On parlait des services municipaux tantôt. Le montant total pour la construction du garage peut être payé par la STO aussi. Le montant total? Pour la construction du garage. Parce que là, il y a une partie subventionnée, l'autre partie, c'est de la STO. Oui. Combien? Ben, c'est 25 de 75 millions. 25 C'est quoi les prévisions pour la flotte? Parce que il y a 254 autobus, vous me disiez ici, comme de capacité. Oui. 200 qui vont avoir dans le garage, c'était 450. C'est quoi les prévisions dans l'avenir? En fait, on a une flotte vieillissante, donc des autobus qu'on va retirer de la flotte parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur durée utile. Et dans notre plan d'investissement d'immobilisation, on a 16 autobus prévus par année pendant les trois prochaines années. Donc, c'est un cycle. On met des autobus ou encore on met en place dans les neufs. On fait les deux. On fait les c'est une combinaison des deux. On ne retire pas la même cadence qu'on achète. Parce qu'il y a des autobus qui ressemblent aux photos sur le bord du les classiques, les autobus classiques ici là, qui sont arrivés à leur fin de vie utile. Dernière question, pour l'amélioration du service là, du Rapibus, est-ce que, bon, vous dites oui, le bilan, vous avez dit tantôt qu'il y avait eu l'amélioration, tout ça. Il restait des choses à améliorer là, en termes de, surtout en heure de pointe. Là-dessus, là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Deux réponses. Premièrement, là, la gestion d'un réseau, que ce soit Rapibus ou quelque réseau que ce soit, et faites la vérification auprès des autres sociétés de transport. À tous les jours, il y a des vérifications de l'adhérence au temps et l'adhérence aux horaires. Ça, c'est pas différent que ce soit Rapibus ou pas Rapibus. Ça continue, ça va toujours être présent. On vient de lancer un projet récemment, je l'ai dit tantôt dans le bilan de fin d'année, qui s'appelle l'examen du réseau Rapibus. Et ça, c'est en cours et ça prépare la desserte de l'automne 2015. On a-tu des nouvelles sur le prolongement d'ailleurs? Les nouvelles qu'on a, c'est que c'est toujours inscrit dans le PQI, puis on attend la confirmation que les coûts vont nous être transférés. Mais on n'a pas d'autres engagements politiques là, de dire oui, on va de l'avant, on va vous donner l'argent. Écoutez, nous autres, l'engagement politique est clair depuis le début. Je l'ai déjà dit. Là, de votre côté, mais du côté du gouvernement. Non. Merci. Ça va?